Bonjour à tout le monde, me voilà de nouveau pour vous expliquer un petit point grammatical en mettant l'accent sur les questions qui vous donnent des problèmes. Et aujourd'hui, nous allons travailler particulièrement l'accord du participe passé, qui est probablement l'un des points morphosyntaxiques les plus complexes de la langue française. Je ne veux pas vous faire peur, si vous voulez, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de petites nuances, il y a beaucoup de petits trucs auxquels il faut faire attention. Pour commencer, vous avez la règle générale, que vous la connaissez déjà, c'est qu'il faut faire l'accord avec le verbe être, mais pas avec le verbe avoir. Ça, c'est la première année de français. Par exemple, elle a loué un bel appartement au centre-ville. Donc, elle a loué, reste invariable parce que ce participe passé fait partie d'une construction avec le verbe avoir. Par contre, si vous dites « nous sommes tombés sur un magasin de meubles », là, « nous sommes tombés » se construit avec le verbe être et par conséquent, vous allez faire l'accord en genre et en nombre avec le sujet de la phrase. Donc, nous, c'est pluriel, donc vous devez ajouter un S. Ça, vous le savez déjà. Le problème, c'est qu'il y a quelques exceptions que vous devez connaître. C'est-à-dire, il y a des verbes, des cas où vous allez faire une conjugaison avec le verbe avoir et vous devez faire l'accord, et des constructions avec le verbe être qui ne doivent pas faire l'accord. Okay? Donc, nous allons le voir. Nous allons commencer par les exceptions du verbe avoir. Donc, normalement, avec le verbe avoir, on ne fait jamais l'accord, mais vous devez le faire si jamais vous avez le complément direct avant le participe passé. Par exemple, là, sur la diapositive, vous avez un bon exemple. Nous avons loué une maisonnette en Normandie pour nos vacances d'été. Alors là, vous avez nous, c'est le sujet, avons loué, c'est le passé, c'est le verbe, et une maisonnette, c'est le complément d'objet direct. Mais si vous mettez les compléments d'objet direct en tête de phrase, et vous dites la maisonnette que nous avons louée se trouve à 100 mètres de la plage, alors louer doit être au féminin, doit être accordé avec la maisonnette, parce que la maisonnette, qui est le complément direct, est placée en tête de phrase. Alors, quand est-ce que cette situation se produit? Alors, il y a 4 possibilités. La première, c'est quand le complément d'objet direct est un pronom relatif, notamment que. Donc, à chaque fois que vous allez dire quelque chose que, au passé, hop, vous devez faire attention parce que là, il va y avoir un défi. Il va y avoir un défi. Par exemple, les livres que nous avions achetés. Alors, acheter avec S. D'accord? La maison que j'avais achetée. Acheter avec E. Parce que c'est la maison que. Donc, il doit y avoir une petite alarme dans votre tête à chaque fois que vous utilisez le relatif que dans un temps du passé. Ou avec en général avec un verbe composé. D'accord? Le deuxième cas, c'est quand le complément d'objet direct est un pronom personnel dans les phrases comme les livres, je les ai lus, d'accord? Donc, si vous faites la phrase originale, j'ai lu les livres, vous ne faites pas l'accord, c'est un verbe conjugué avec le verbe avoir, il n'y a pas de problème. Mais si au lieu de dire j'ai lu les livres, vous dites les livres, je les ai lus, alors là, vous devez faire l'accord parce que les livres, c'est les compléments directs et il est placé en tête de phrase avant le participe passé. Et le troisième et le quatrième cas sont respectivement les phrases exclamatives et les phrases interrogatives. Par exemple, « Quelle belle maison tu as achetée ?» Ou la même phrase, mais sous forme de question. « Quelle maison tu as achetée? Celle-ci ou celle-là ?» D'accord? Donc là, tu as acheté, acheter, ça doit être au féminin. Vous devez faire l'accord avec la maison passée. Vous voyez comment ça fonctionne, ce n'est pas très difficile, mais c'est surtout, bon, la théorie c'est facile toujours, non, comme d'habitude. Mais le problème c'est avoir cette petite alarme dans la tête à chaque fois que vous faites une phrase comme ça. Alors,
La solution, c'est connaître la théorie et puis pratiquer, 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 pratiquer. Faire beaucoup de phrases comme ça. Bon, alors je continue avec les exceptions, d'accord? Parce qu'il y a quelques cas où vous allez avoir le complément direct avant, mais vous allez suivre la règle générale, hein, c'est-à-dire c'est une contre-exception, d'accord? Par exemple, avec les structures il y a, il faut, hein, qui se construisent avec un verbe impersonnel, là, vous suivez la règle générale et vous ne faites pas l'accord. Par exemple, quand on compte toutes les morts qu'il y a eu en Chine, hein, alors eu, hein, c'est le participe passé, vous ne faites pas l'accord. Parce que le verbe c'est il y a, c'est un verbe impersonnel. Ou par exemple, imagine la farine qu'il a fallu. Et fallu, vous le laissez comme ça, vous ne faites pas l'accord parce que c'est un verbe impersonnel, il faut. D'accord? Puis, avec les verbes suivis d'infinitif, hein, vous suivez aussi la règle générale, vous ne faites pas l'accord. Hein, comme elle a fait tous les travaux qu'elle a pu. Voilà. Puis, quand le complément d'objet direct est le pronom en, vous ne faites pas non plus l'accord. Hein. Par exemple, des difficultés, ils en ont rencontré beaucoup. D'accord? Ou finalement, lorsqu'il s'agit d'un faux complément direct. D'habitude, c'est un complément circonstanciel de quantité. Hein. Par exemple, les kilomètres qu'ils ont courus. D'accord? Alors là, les kilomètres, ne vous trompez pas, ce n'est pas un vrai complément d'objet direct. Hein. Si j'ai dit j'ai couru 10 kilomètres, ça ne répond pas à la question qu'est-ce que j'ai couru? Ça répond à la question combien de kilomètres tu as couru ou quelle distance tu as couru. Hein? J'ai couru 10 kilomètres. Donc ce n'est pas un vrai complément direct, c'est plutôt un complément circonstanciel. Donc vous ne faites pas l'accord non plus. Excusez-moi, hein, je sais que c'est un petit peu complexe, mais il faut savoir, hein, c'est la règle pour bien faire l'accord. Bon, alors ça c'est la première partie, les exceptions du verbe avoir, hein, c'est-à-dire quand il faut faire l'accord, même si vous conjuguez avec le verbe avoir. Mais il y a aussi la deuxième partie, hein, avec les exceptions du verbe être, c'est-à-dire, d'habitude, vous faites l'accord avec le verbe être, mais il y a des cas où vous ne devez pas le faire. Par exemple, d'accord, quand le verbe être est suivi d'un complément d'objet direct. Par exemple, Marie s'est lavé les mains en 2 minutes. Si vous dites, Marie s'est lavée elle-même, en entier, c'est elle qui s'est lavée. Vous comprenez? Alors là, vous devez faire l'accord. C'est un verbe pronominal. Vous le conjuguez avec le verbe être, vous faites l'accord. Règle générale. Mais si c'est une partie de Marie qui est lavée, pas Marie en entier, si c'est Marie qui s'est lavé les mains, ou qui s'est lavé les cheveux, etc. Alors là, hein, comme il y a un complément d'objet direct, le pronom ce n'est pas un complément direct, c'est un complément indirect. Et alors, vous ne faites pas l'accord. Hein, c'est pour ça que vous dites « Marie s'est lavé les mains en 2 minutes » et « laver » n'a pas l'accord. Vous voyez la différence? Ou si le verbe se construit avec la préposition « à », comme les verbes de communication, par exemple. Hein, téléphoner, c'est téléphoner à quelqu'un. Alors, à quelqu'un, c'est un complément indirect. Par conséquent, si vous dites « ils se sont téléphonés », téléphoner ne fait pas l'accord avec le sujet de la phrase. Pourquoi? Parce que c'est téléphoner à quelqu'un. Alors le pronom se, c'est un pronom de complément indirect et pas direct. Ok? Par contre, vous allez dire, ils se sont regardés avec S parce que c'est regarder quelqu'un. Et par conséquent, le verbe réfléchi, se regarder, là le pronom se, c'est le complément direct. Parce qu'ils se sont regardés l'un l'autre, vous comprenez? Bon, ce sont des questions métaphysiques, hein, presque philosophiques. Bon, là je vous laisse d'autres exemples, hein, qui peuvent vous aider à bien comprendre cette question. D'accord? Bon, là vous avez un petit exemple. Hein, observez la différence entre elle s'est laissée tomber par terre ou elle s'est laissée convaincre de changer de boulot. Alors dans le premier cas, vous faites l'accord. Dans le second, vous ne le faites pas. Pourquoi? Parce que dans le premier cas, c'est elle qui s'est laissée tomber par terre, c'est-à-dire le sujet du verbe laisser et le sujet du verbe tomber, c'est le même. C'est elle qui se laisse et c'est elle qui tombe. Alors que dans le second cas, c'est quelqu'un d'autre qui la convainc. D'accord? Elle se laisse convaincre, mais c'est quelqu'un d'autre qui la convainc. Donc le sujet des deux verbes, ce n'est pas le même. D'accord? Donc, vous voyez, il y a
Souvent, il y a des petits trucs comme ça qu'il faut considérer. Bon, et pour finir, vous avez quelques cas particuliers qui ne suivent pas la règle et qu'il faut connaître. Alors, nous allons commencer par le premier, c'est les expressions attendu, compris, accepté, ôté, etc. Ils sont invariables si vous les placez devant le nom. Et par exemple, attendu sa grande capacité, il fut envoyé à l'université de la Sorbonne. Mais si vous mettez attendu après la capacité, et vous dites sa grande capacité attendue, il fut envoyé à l'université de la Sorbonne, alors là, vous le faites. D'accord? Ou compris sa pension, le joueur de foot touche 1500 balles par semaine. Mais sa pension comprise, le joueur de foot, blablabla. Pourquoi? Parce que là, comprise se place après le substantif. Ok? Un autre cas, les expressions si annexées, si joint, si inclus peuvent être variables ou invariables. C'est complètement indifférent. Vous pouvez les faire comme vous voulez. Donc vous pouvez dire si joint ou si jointe. Alors la question clé ici, c'est que si vous les considérez comme un adjectif, vous devez les accorder. Mais si vous les considérez comme un adverbe, alors vous ne faites pas l'accord, parce que les adverbes sont invariables, comme vous le savez. D'accord? Après, vous avez les expressions étant donné, mis à part et fini, d'accord, qui peuvent également être variables ou invariables. Ou le participe passé, ça c'est un cas un petit peu plus particulier, le participe passé qui a le pronom le comme complément direct est invariable si ce pronom a la valeur neutre de ceci. Par exemple, cette pièce de monnaie romaine est plus précieuse que je ne l'avais cru ou que je ne l'avais pensé. D'accord? Alors là, le a la valeur de ceci. Et donc, vous pouvez, vous ne devez pas faire l'accord dans ces cas-là. Ok? Vous avez bien compris? Donc, voilà, merci beaucoup de votre attention. Je vous dis à la prochaine. Au revoir.